l'ancienne signature, on passe de la rue Beethoven, comme vous la racontez, avec une toute petite centaine de mètres carrés, une toute petite cuisine, de 32 rue Longchamp, ancien lieu phare de Monsieur Robuchon, donc un lieu déjà chargé aussi d'histoire. Je m'arrête une seconde là-dessus. Ouais. Le choix de cette adresse. Au-delà, je mets de côté disons, le fait que Robuchon, le 16e, qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de rester dans ce quartier? Si je puis dire, c'est pas le quartier le plus évident aujourd'hui dans la restauration parisienne. On ne se connaissait pas à l'époque, mais on était dans le 7e. Et on trouvait que le 16e, c'était un endroit où il n'y avait que des lieux. Donc on a visité la rue de Beethoven, ça nous a plu, on s'y est plus. On habite dans le 16e, ça nous plaît, c'est pas le 11e ou ça nous joint. Le soir, tout le monde dort à 1h, c'est plié. Après, nous, on voulait justement rester dans ce périmètre-là. Okay. Donc ça nous a pris 5 ans pour trouver un lieu dans le 16e, puisqu'on en a visité. Donc c'était le choix, hein, c'est-à-dire que vous aviez cette envie-là. C'était le 16e, ça. Ok, et Pascal, je vais te poser une petite question aussi. Le cuisinier que tu es, comment tu ressens aussi cette présence, ou en tout cas cette histoire du lieu, le Jamin, dans ces nouveaux murs? En fait, ce qui nous a plu de suite, quand on a visité, c'est surtout l'espace. On a eu beaucoup de... La problématique rue Beethoven, c'était par rapport à la technique. On attache une importance très grande par rapport au confort, le confort à nos clients, le confort de cuisiner, le confort de nos équipes et le confort de pouvoir mettre nos producteurs en avant. Et ce qu'on pouvait, on avait du mal à le faire de Beethoven. On a fait ce qu'on a pu avec nos moyens, mais on avait à un moment donné, il y avait des limites. On s'est retrouvé confronté à une clim qui était énergivore au niveau de certains systèmes perdu. Voilà, on avait quelques difficultés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris 25 ans dans la tête comme tout le monde. Et donc, on avait besoin d'un nouveau local pour pouvoir s'exprimer et mettre toute justement cette technique à notre service. Donc tu veux dire, en creux, que l'histoire de ce lieu t'importe peu? C'est-à-dire que vous avez été séduit par l'espace, par le lieu, par l'adresse, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, bien entendu. Alors en plus, c'est la cerise sur le gâteau, le fait de racheter un restaurant où M. Robuchon a exercé de 82 à 96, donc il y a vraiment quelque chose de touchant. Bien entendu, c'est très touchant en tant que cuisinier, et donc on va tout mettre en œuvre pour que cette maison revive d'une certaine façon également. Donc nous, c'est un transfert d'adresse avec une nouvelle énergie, un nouvel élan, une nouvelle bouffée d'oxygène. Et ensuite, rue de Longchamp. Alors, le clin d'œil, l'histoire veut que le jour où on a signé le restaurant Astrance en juillet 2000, donc quand on a signé l'achat du restaurant, on a été fêter ça avec Christophe au 32 rue de Longchamp, un restaurant qui s'appelle le Jamin. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je ne vous dirai pas où est-ce qu'on a signé l'achat, rue de Longchamp. Ça reste confidentiel. Une chose qui est très importante, c'est que nos clients nous disent c'est notre premier restaurant 3 étoiles qu'on a fait quand on était jeune. Quand c'était M. Robuchon. Bien sûr. Donc il y a une grande histoire aussi pour les clients. Je vous repasse la parole. L'image que je disais, c'est que moi j'ai vraiment travaillé pour quelque chose qui leur ressemble et qui ressemble à l'Astrance, qui est le symbole de ce restaurant, qui est en fait une fleur de montagne sobre et d'une complexité folle et d'une finesse incroyable, donc un peu à l'image de la cuisine de Christophe et la qualité de service de Christophe et de Pascal. Donc c'est un écran qu'on a vraiment tourné autour de la nature et avec la notion de respect, effectivement, comme Pascal peut l'avoir dans son approche de la cuisine, avec l'importance donnée à chacun des éléments. Donc on a fait un vrai travail de sourcing de matériaux qui sont que des matériaux grosso modo français ou européens. On veille à l'approvisionnement, on veille aussi à l'empreinte de chacun des matériaux. Ça, c'est à chaque étape du projet et c'est encore aujourd'hui et demain dans nos recherches parce que ça continue à évoluer chaque jour, je dirais, ce projet. On attache aussi beaucoup d'importance à la gamme colorielle du restaurant parce que l'important est l'assiette. Donc ce qu'on va créer est là pour sublimer l'assiette et on va aller vers des matériaux aussi respectueux avec le lin, matériaux européens. Enfin voilà, on attache vraiment beaucoup d'importance à tout ça et toute l'essence du projet est dans cette recherche de matériaux et de tonalité à l'image du restaurant. Pascal et Christophe, vous faites un restaurant français. C'est ça. En tous les cas, quand il n'est pas français, il est européen en tout cas. J'ai attaché beaucoup d'importance par rapport au sourcing justement aux produits français, comme on le fait avec les produits en cuisine, c'est très important. Ok.
Et puis il y avait quelque chose qui tenait vraiment à cœur de Pascal et de Christophe, parce qu'on avait vécu cette problématique sur la refonte du Beethoven, c'était d'apporter de la lumière dans ce restaurant. Et le restaurant lui-même, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a une vraie approche de travail de la lumière. Et cette façade très fermée aujourd'hui, mais demain, elle sera très ouverte. Et avec une très jolie idée, puisqu'on a demandé à Pierre Monory de travailler avec nous sur ce projet-là, où on va créer un jardin et le restaurant va devenir un lieu de transhumance. Puisque l'idée, c'est de ne plus avoir de fleurs coupées dans le restaurant, mais uniquement des pousses d'arbres, des pousses de fleurs qui vont passer par le restaurant, vivre un petit peu de temps dans le restaurant et ensuite être replantés. Et ceux qui voudront acheter les plants pourront les acheter et le produit de cet achat-là sera reversé à une association. Donc il y a vraiment cette idée de cercle vertueux du début jusqu'à la fin, en passant par l'importance du végétal dans le restaurant et l'importance de la lumière dans le restaurant. Le choix des plants a été sélectionné également avec l'ONF, donc justement qui s'était agréé pour replanter dans une forêt. Donc qui est vraiment un sourcing très important et ça va être un endroit où on va élever des jeunes plants pendant quelques temps, quelques semaines. Alors vous en avez élevé quelques-uns effectivement déjà à la fin. En fait, vraiment c'est répondre comment dans une ville on peut être éco-responsable, c'est très important. Très bien. Donc voilà, et puis il y a vraiment cette idée de végétal qui va être présente dans tout le restaurant et vraiment créer une conversation avec l'assiette de Pascal et son travail. Voilà, l'Astrance, ça va être 3 destinations. Je vais préparer une petite visite guidée, mais qui ne va pas vous donner trop d'indices. On va être sur 3 niveaux dans le restaurant. Moi je l'ai vu. Ouais. Bon, ça c'est le restaurant il y a quelques semaines. Hein. Ouais. Mais je vous promets, on va ouvrir dans quelques semaines aussi. Donc c'est un gros chantier, on a vraiment tout mis à plat. Christophe et Pascal, vous voyez l'œil de bœuf là à droite, vous voulez garder cet œil de bœuf parce que c'est un petit peu robuchon. J'ai dit non. C'est un seul truc que j'ai dit non, mais après voilà, on essaie de travailler de créer vraiment un nouvel espace. Donc pour être chose, on va avoir la salle principale et surtout on va avoir la cuisine qui sera visible et en partie ouverte et surtout avec un vrai confort de travail pour Pascal. C'est heureux ça hein, quand même, de te voir cuisiner aussi finalement, parce que à l'Astrance rue Beethoven, il n'y avait pas beaucoup de... Là, on pouvait deviner derrière ce petit hublot. Ouais, voilà, il y avait un tout petit œil de bœuf hein, pour te voir. Et là, on donne vraiment la place à la cuisine et la place qu'elle mérite. Donc, le gros du chantier est centré sur la cuisine et après, on vient effectivement autour nous raconter autre chose. À l'étage, on va découvrir un salon privé avec une petite cuisine. Et ça rejoint vraiment l'idée que peuvent avoir Pascal et Christophe sur l'art de recevoir. L'art de recevoir à l'Astrance, c'est une vraie signature. Toutes les critiques qu'on peut lire, on parle de la cuisine, mais on parle aussi de la façon de recevoir. Et ça, c'est le travail de Christophe, qui est assez exceptionnel. Et cet écrin là-haut... De toute l'équipe. Oui, mais voilà, cet écrin là-haut, il est vraiment destiné à continuer à créer cette idée de comme à la maison et d'avoir une qualité de réception extraordinaire. Donc c'est vraiment travailler dans ce sens-là. Christophe, tu peux juste ajouter un mot justement, toi, le travail en salle avec ces espaces qui vont être démultipliés, en tout cas qui vont être séparés, comment toi tu l'envisages? On a eu tout le temps des demandes de salons et des endroits où on peut parler, des dîners de closing, des repas chasse, des repas avec un thème précis, et on a toujours dit non. Tu as une salle principale qui fait 80 mètres avec une table de 8 qui fait du bruit, à un moment tu es obligé d'aller voir les gens, c'est de tamiser un peu gentiment, c'est pas évident hein, Et là, en fait, on a un salon qui va être avec une très jolie moquette, on va tamiser un petit peu, mais les gens peuvent être en réunion de famille, en réunion de travail, des copains, ça peut être des repas de fournisseurs, ça peut être des vignerons qui viennent, ils seront chez eux. Donc ils auront la chance d'avoir Christophe et Pascal seulement pour eux. Absolument. C'est chic ça. Ah, c'est ça. Je crois que ça va surtout être très réservé très vite. Probablement. Je ne dis pas que ce les petites maisons justement au Beethoven, on a cette chance en fait d'avoir ce salon privé et l'idée c'est de faire un deuxième restaurant dans le restaurant. C'est toujours garder cette identité de petite maison. Donc il y a la salle principale en bas, 32 couverts, et la salle en haut de 6 à 14 personnes. Et avec la cuisine attenante, c'est-à-dire qu'on va venir privatiser l'endroit et on va privatiser les cuisines en même temps. Parce que la cuisine d'envoi également. Donc c'est vraiment plus qu'une salle, c'est vraiment presque un deuxième restaurant. C'est un deuxième petit restaurant. C'est les poupées chinoises, les poupées russes. Et donc il nous laisse encore beaucoup de possibilités pour pouvoir échanger avec un vigneron, un producteur, un collègue cuisinier. Voilà, ça c'est vraiment à l'infini. Ou alors, dans le futur, si on veut passer à autre chose, proposer une expérience différente, accessible à des jeunes, je sais pas, voilà, ou quelque chose de plus exclusif. Donc on a vraiment voulu
de suite tout mettre en œuvre pour que ce soit réalisable par la suite. Comme Cédric le disait, on prend un restaurant pour les 20 prochaines années. On est désolé les jeunes, il faudra nous supporter pendant 20 ans. Je suis sûr qu'ils sont ravis et je suis sûr qu'ils vont vous suivre. Très bien, et on voit qu'il y a également un espace au sous-sol. Oui, parce que la carte des vins d'Astrance est une carte très réputée. Pour ceux qui ont eu l'expérience Astrance et pour ceux qui connaissent un petit peu le restaurant, savent que cette carte de vin est quand même une des meilleures, des plus belles cartes de vin de la place. Et donc il fallait qu'on donne une place méritée à la cave. Donc on va avoir une partie en sous-sol réservée à cette cave. On espère que tous les vins vont rentrer dedans, c'est une problématique du jour, mais dont l'accès sera possible dans des conditions particulières. Ce qu'on aimerait, c'est que certaines personnes, aux États-Unis, en Chine, au Japon, puissent, plutôt que de nous envoyer un mail en disant qu'est-ce qu'on peut voir quand on va bien la semaine prochaine, c'est de leur dire vous venez demain matin pour le dîner, on le prépare et ils viennent chercher leur vin dans la cave. On n'a jamais pu faire ça. Bien sûr. Ça va être exceptionnel. Et en plus, c'est un espace qui le permet, c'est-à-dire c'est généreux. Voilà, un petit peu plus encore, je vous dévoile quelques petites élévations de ce à quoi va ressembler un petit peu le lieu, une petite 3D de la salle. Je ne vous en dis pas plus, ça sera révélé dans quelques... Quand même, tu veux bien revenir juste derrière? Je crois que je ne peux pas revenir en arrière. Merde. Bon, on a vu l'Astrance là. Là, la matière, ce serait quoi? C'est beaucoup de bois, il y a beaucoup de chêne, il y a beaucoup de pierres. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les contrastes de matériaux, lisses, rugueux. Je suis quelqu'un qui est très sur l'essence. Et donc, voilà, on a des touchés différents. Sur les fauteuils, on a travaillé sur une matière particulière. Voilà, le rapport tactile au lieu et physique au lieu est vraiment important, autant qu'il est à l'assiette. Donc on travaille vraiment sur réunir toutes les conditions, et y compris sur le service, parce qu'on réfléchit aussi au service de manière différente. Comment on va pouvoir amener différemment les plats, comment la carte va s'articuler. On a vraiment un travail de réflexion autour de ça, au global, et sur la façon de servir, on a une vraie nouvelle démarche, une vraie approche différente. Et donc je pense que Astrance demain va être une expérience totale et totalement nouvelle. La qualité de l'assiette restera la même, voire peut-être un peu plus encore, mais la qualité de service va aussi changer et évoluer. Et on est vraiment en train de travailler depuis plus d'un an et demi sur une expérience complète, totale, et surtout une expérience qui leur correspond eux, parce que moi, une fois qu'il sera ouvert, les clés elles sont à eux et ils vivent dedans, c'est eux qui vivent au quotidien dedans. Donc ça doit être un lieu qui leur ressemble et qui remplisse toutes les cases. Et Christophe, justement, ce lieu était très incarné, la salle était très incarnée par toi. Tu la faisais vivre, aussi parce que c'était un espace qui était relativement à taille humaine. Le restaurant est plus grand, il y a différents espaces. Comment toi tu t'envisages justement dans cette... Là c'est déjà nos billets qui sont présents au Beethoven qui vont être ravis justement de ne pas avoir Christophe tout le temps sur le dos. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse se partager avec Pascal justement sur les 2 ou 3 niveaux. Et ce que je voudrais vraiment, c'est vraiment personnel. J'ai 2 enfants qui ont 16 et presque 18. C'est eux maintenant qui m'emmènent parfois dans des restaurants de certaines personnes qui sont là. En fait, je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est à la cool. Et je voudrais arriver à emmener une partie de nos fidèles, de nos clients, sur un endroit où on peut se sentir bien avec des jeunes à côté, qu'avec des personnes plus âgées, et pas se mettre sur son costume 3 pièces pour aller à l'Astrance. Donc ça soit vraiment interactif. Et puis il y a un élément qui est important, c'est qu'on cherche vraiment à garder cette idée d'intime. Parce que lui est plus grand, d'abord il est très grand sur le papier, mais il est très occupé aussi par les parties techniques. Les zones techniques représentent quasiment les 2 tiers de la surface totale. Mais on a vraiment cherché, on cherche vraiment et on continue encore. Ça va jusqu'au choix des tabliers, enfin tout pour vraiment travailler sur l'intime et garder ce qui fait l'essence de l'Astrance aujourd'hui et d'arriver à l'Astrance avec effectivement une nouvelle image, un nouveau sentiment, mais garder l'impression qu'on avait auparavant d'accueil exceptionnel et d'un moment excessivement particulier. Après, Maurice, l'Astrance c'était certes un service professionnel, mais toujours un petit peu détendu quand même. C'est clair. Voilà. Et il faut qu'on garde cette vision-là. Mais je disais surtout que c'était surtout
toi le service, au sens c'était toi qui l'incarnais. J'ai des assistants qui sont... Il va falloir aussi que tu lâches un peu dans le gars. Évidemment. Il y a encore d'autres choses à rajouter? Une dernière petite chose, en fait, voilà, Astran c'est aussi un nouveau lieu, donc il fallait un petit peu travailler une nouvelle identité. Donc voilà ce que c'était auparavant, et puis on a continué notre recherche dans le sens de développement du restaurant, sur cette idée d'empreinte, sur cette idée d'herbier, sur cette idée de naturalité. Et donc on a une petite vidéo pour vous dévoiler en exclusivité le logo. Voilà. Je ne sais pas où aller. Voilà. Donc voilà la nouvelle signature Astran qui a été finalisée il y a 2 jours. Et Pascal et Christophe, il y a eu la tentation aussi de faire un autre restaurant, de faire non pas l'Astrance 2021, mais je sais pas, Pascal Margot, Christophe Rora, ou choisir un autre nom, le débaptiser pour lui... Pourquoi? Il y a même pas eu de sujet, l'Astrance, c'est notre identité depuis. C'est l'histoire de 2 personnes, c'est cette complicité justement, c'est cette complémentarité entre le service et la cuisine. Notre rôle, nous en tant que restaurateurs, c'est quoi? C'est le sourcing, donc c'est de trouver les meilleurs producteurs, donc de les transformer, et on a le service qui est là pour les mettre justement au service du client. Donc nous sommes des passeurs, nous sommes l'intermédiaire de tous ces... Donc il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de désir. Non, il n'y a pas de sujet. L'Astrance, c'est lié à 2 personnes. On ne peut pas dissocier justement, après c'est autre chose. L'Astrance, on travaille ensemble depuis 20 ans. On a réussi à mettre une surprise en place parce que Christophe était présent dès le départ, l'a expliqué aux clients, ça a pris un peu de temps. Et le restaurant, c'est une histoire de 2 personnes justement. Et on a des clients qui vont venir aussi bien pour le service que qui vont venir pour la cuisine, ou qui vont venir pour la sommellerie. On a également Alexandre qui a rejoint l'équipe il y a quelques années. Avant, on a eu un autre Alexandre dans une aéroport. On a eu des sommeliers absolument incroyables. On a des gens qui se déplacent justement pour vivre l'expérience service. Justement, c'est le côté petite maison, l'expérience cuisine, ou l'expérience accord mes mains, ou l'expérience choisir une belle bouteille. Et nous, on va composer un menu que pour eux. Est-ce que, messieurs, on passe à la cuisine du coup?